le sacrifice d'Aminata, une légende immortelle. Dans les profondeurs luxuriantes de la vallée de Fadiga, un village prospérait depuis des générations. Entouré par une rivière sacrée et une forêt dense, ce lieu béni par les ancêtres vivait en harmonie avec la nature. Les rituels, les contes et les traditions étaient au cœur de la vie quotidienne. Mais un jour, cette paix fut brisée. Tout commença par une maladie étrange qui s'abattit uniquement sur les hommes. Au début, ce n'était qu'une fatigue passagère. Puis vinrent les sueurs froides, la faiblesse et enfin l'incapacité de se lever. L'un après l'autre, les hommes s'effondraient, incapables de travailler, incapables même de parler. Personne ne comprenait. Les guérisseurs essayèrent toutes leurs potions, des infusions de plantes aux prières murmurées aux esprits. Rien n'y faisait. Les femmes du village, désormais seules à s'occuper des champs, des enfants et des maisons, étaient accablées d'inquiétude. Que deviendrait le village si tous les hommes venaient à disparaître? Les anciens, réunis sous le grand baobab, savaient qu'il ne leur restait qu'un seul espoir, demander l'aide de Nabi, la prêtresse des esprits. Nabi vivait recluse au cœur de la forêt sacrée. C'était une femme âgée, aux longs cheveux blancs, dont les yeux semblaient voir au-delà du monde visible. Un petit groupe, mené par la doyenne du village, traversa la forêt pour la rencontrer. Le voyage était périlleux, il fallait marcher 3 jours, éviter les bêtes sauvages et traverser la rivière au courant capricieux. Lorsqu'ils arrivèrent devant Nabi, elle les attendait déjà. Sans un mot, elle prit une poignée de poudre de baobab et la jeta dans le feu. Une fumée dense s'éleva, formant des ombres étranges. Puis elle entra en transe. Sa voix grave et profonde résonna dans la clairière. Le fléau n'est pas une maladie ordinaire, c'est une malédiction. Les anciens se regardèrent, abasourdis. Un esprit oublié réclame un tribut. Il exige un sacrifice. Une femme seule peut sauver votre peuple. Une femme dont l'âme est pure et dont le corps deviendra le canal de la vie. Un silence s'abattit sur l'assemblée. Mon nom est Aminata. Lorsqu'ils rentrèrent au village et annoncèrent la prophétie, le choc fut immense. Aminata, la fille du grand guérisseur, était connue pour sa sagesse, sa gentillesse et sa force d'âme. Depuis toujours, elle aidait les autres, soignait les malades, enseignait aux enfants. Mais pouvait-elle accepter un tel destin? Aminata resta silencieuse. Ce n'était pas seulement un sacrifice physique, c'était un abandon total de son être pour sauver ceux qu'elle aimait. Elle passa la nuit seule, au sommet de la colline sacrée. Elle pria, elle pleura, elle interrogea les étoiles. Puis, à l'aube, elle redescendit. Elle s'agenouilla devant les anciens et déclara « Je suis prête ?» Les préparatifs commencèrent immédiatement. Le grand baobab, arbre de la vie, fut choisi comme centre du rituel. Les prêtresses peignirent des symboles sacrés sur le corps d'Aminata. On lui fit boire une infusion d'hibiscus et de racines de baobab pour purifier son esprit. Lorsqu'elle entra dans la case sacrée, l'atmosphère était chargée de mysticisme. Ce n'était pas un simple acte charnel, mais une cérémonie de transfert d'énergie. Un par un, les hommes malades vinrent à elle. Chaque nuit, sous la lumière pâle de la lune, Aminata absorbait leurs souffrances. À chaque échange, elle sentait leur force revenir, tandis qu'elle-même devenait plus faible. Les femmes du village chantaient des prières autour du baobab, suppliant les ancêtres d'épargner leurs sœurs. Mais Aminata savait, son chemin était déjà tracé. Après des jours de rituels, le dernier homme du village fut guéri. Les chants de joie retentirent dans le village. Les enfants riaient, les tambours battaient, les hommes pleuraient de gratitude. Mais Aminata, elle, ne se réjouissait pas. Son corps était à bout. Sa peau, autrefois éclatante, était désormais pâle comme la cendre. Ses jambes tremblaient, son souffle était court. Elle savait que son temps était venu. Sans un mot, elle marcha vers la rivière sacrée. Les femmes du village, comprenant ce qui allait se passer, la supplièrent d'arrêter. « Aminata, ne pars pas !» Elle se retourna une dernière fois et leur sourit. « J'ai accompli ma mission. Je suis en paix. » Puis elle entra dans l'eau. Les vagues l'accueillirent doucement, comme une mère berçant son enfant. Son corps s'effaça sous la surface et jamais elle ne refit surface. Depuis cette nuit, la rivière brille d'une lumière étrange à chaque pleine lune. Les anciens disent que c'est l'âme d'Aminata, devenue une divinité protectrice, veillant sur son peuple. Chaque année,
Une cérémonie est tenue en son honneur. Les jeunes filles déposent des fleurs sur la rive et les hommes murmurent son nom dans le vent. Son histoire est racontée de génération en génération, non comme une tragédie, mais comme une preuve d'amour et de courage incommensurable. Car Aminata n'est pas morte. Elle est devenue une légende. Cette histoire est plus qu'un récit de sacrifice. C'est une ode à la force des femmes, à l'amour inconditionnel et au pouvoir du don de soi. Aminata a transcendé son humanité pour devenir un symbole d'éternité. Son nom résonnera à jamais dans les chants et les prières, car certaines âmes ne disparaissent jamais vraiment. Le village de Fadiga avait retrouvé sa prospérité. Les hommes, jadis mourants, travaillaient de nouveau au champ. Les rires des enfants résonnaient dans les ruelles poussiéreuses et les femmes tissaient sous l'ombre bienveillante du grand baobab. Pourtant, une ombre planait sur les cœurs. Depuis la disparition d'Aminata, la rivière sacrée brillait chaque nuit de pleine lune, une lumière douce qui apaisait les âmes. Mais un soir, alors que les tambours résonnaient pour célébrer la récolte, un ancien leva les yeux vers l'eau. Elle était noire. La lumière avait disparu. Une angoisse sourde s'empara du village. Ce n'était pas un simple phénomène naturel. C'était un signe. Le silence gagna la place centrale et les anciens se réunirent sous le baobab. La doyenne, Mbalia, ferma les yeux et murmura d'une voix tremblante. « L'âme d'Aminata est en péril. » Ce fut cette nuit-là que Fatou fit son premier rêve. Âgée de 12 ans, elle était née le soir même du sacrifice d'Aminata. Depuis son enfance, elle avait grandi avec les récits de la jeune femme qui avait donné sa vie pour sauver le village. Sa mère lui disait souvent « Aminata vit en toi, tu as sa force et sa lumière. » Mais cette nuit-là, ce ne fut pas une simple histoire que Fatou entendit. Ce fut un appel. Dans son rêve, elle marchait le long de la rivière. L'eau était calme, mais une ombre flottait en son cœur. Puis une voix douce mais chargée d'une immense tristesse l'appela. « Fatou, viens à moi. » Elle se réveilla en sursaut, le souffle court. L'air de la nuit semblait plus épais, plus lourd. Son regard se porta immédiatement vers la rivière et elle frissonna. Elle devait comprendre ce que cela signifiait. Le lendemain, elle raconta son rêve à sa grand-mère, une ancienne prêtresse du village. « C'est Aminata !» murmura l'aïeul en traçant un symbole dans la terre. Les anciens prirent la situation au sérieux et décidèrent d'envoyer un messager dans la forêt sacrée, auprès de Nabi, la prêtresse des esprits. 3 jours plus tard, Fatou et un groupe d'anciens partirent à travers la forêt. Ils traversèrent des rivières capricieuses, évitèrent les cris des hyènes nocturnes et atteignirent enfin la clairière sacrée où vivait Nabi. La prêtresse les attendait, assise devant un feu crépitant. Son regard perçant s'attarda sur Fatou comme si elle la connaissait déjà. Sans un mot, elle jeta une poignée de poudre de baobab dans le feu. Une fumée dense s'éleva, formant des ombres dansantes. La voix de Nabi résonna dans le silence. « Aminata est piégée, son âme, qui devait veiller sur vous, est retenue dans l'au-delà. Un esprit ancien, jaloux de son pouvoir, s'est emparé d'elle. » Un frisson parcourut les membres de Fatou. « Peut-on la sauver ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Nabi hocha lentement la tête. « Une seule âme pure peut traverser le voile et la ramener. Mais le danger est immense. Seule une enfant au cœur vaillant pourra accomplir cette mission. » Fatou sentit un poids s'abattre sur ses épaules, mais elle n'hésita pas. « J'irai », les anciens protestèrent. Elle était trop jeune, trop fragile. Mais Nabi posa une main sur son front et déclara « Aminata l'a choisi, c'est son destin. » Et le voyage entre les mondes. Le rituel fut préparé avec soin. Sous la lumière de la pleine lune, Fatou fut vêtue d'un pagne blanc et enduite d'huile sacrée. Les prêtresses dessinèrent des symboles anciens sur son front et ses bras. Autour d'elle, les femmes du village chantaient, leur voix tissant un pont entre les mondes. Puis, lentement, Fatou entra dans la rivière. L'eau froide l'enveloppa comme une étreinte, et en un instant, tout changea. Elle ne se trouvait plus au village. Autour d'elle s'étendait un monde étrange. Un ciel sans étoiles, un sol brumeux et au loin, une lumière faible, vacillante. Aminata. Elle était là, mais son corps était enchaîné par des lianes sombres, son éclat presque éteint. « Fatou, tu ne devrais pas être ici », murmura-t-elle faiblement. «
Je suis venu te libérer, répondit la jeune fille en s'avançant. Mais une ombre colossale surgit de la brume. 2 yeux rouges perçaient les ténèbres. Elle m'appartient maintenant, petite fille. V, le combat des âmes. Fatou sentit son cœur s'accélérer, mais elle se souvenait des paroles de sa grand-mère. L'amour est plus fort que la peur. L'âme pure n'a pas de chaîne. Elle ferma les yeux et invoqua l'esprit d'Aminata. Elle n'est pas seule, elle ne vous appartient pas. La rivière sembla répondre. Une vague de lumière jaillit du sol, brisant une partie des lianes qui retenaient Aminata. L'ombre hurla. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Des bras sombres surgirent, tentant d'agripper Fatou. Aminata, retrouvant ses forces, arracha les dernières chaînes et se dressa devant l'esprit maléfique. « Tu n'as plus de pouvoir sur moi. » La lumière explosa autour d'elle, consumant l'ombre en un tourbillon de feu sacré. Tout devint blanc. Puis, le silence. Fatou ouvrit les yeux. Elle était allongée sur la rive, entourée des anciens et des prêtresses. La rivière brillait à nouveau, plus éclatante que jamais. Nabi s'approcha et posa une main sur son front. Aminata t'a béni. Un jour, tu comprendras pourquoi. Fatou sentit une chaleur nouvelle dans son cœur. Aminata n'était pas partie. Elle vivait en elle. Les années passèrent. Fatou grandit et avec elle une force mystérieuse. On disait qu'elle pouvait entendre les esprits, guérir par le toucher et parler aux ancêtres dans ses rêves. À chaque pleine lune, elle se rendait à la rivière et dans le reflet de l'eau, elle voyait Aminata, car certaines âmes ne disparaissent jamais. Elles deviennent éternelles